Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous propose de découvrir le mode solo du jeu Pyramido Trésor oublié. Alors, le mode solo de Pyramido Trésor oublié, on est confronté dans le fond à une exploratrice légendaire là, qui a trouvé des passages secrets, elle, pour se rendre aux pyramides. Elle a ses propres règles, c'est sa propre façon de marquer des points. Donc, elle, on va la gérer, là, c'est pas tellement compliqué. De l'autre côté, on joue normalement nos tours, là, puis on essaye de faire le plus de points possible. Donc, ça se ressemble quand même drôlement là, à une partie en multijoueur. Euh, donc, ça ressemble à ça. Moi, je ne l'ai jamais essayé encore, par contre. Ça va être ma première partie. On va le découvrir ensemble. Mais j'ai lu les règles, puis comme je vous dis, c'est pas vraiment compliqué. Donc, je vais installer le jeu, la mise en place, puis je vais me préparer à commencer ça. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. Moi, ça me ferait super plaisir. Donc, pour commencer, on va sélectionner au hasard un des dominos là, pour la légende. Moi, j'ai pris un dé, on va voir comme ça. Bon, 5. On va prendre celui-là. On va le placer face visible. Les icônes gem qu'on retrouve sur le domino qu'elle a, ça, c'est les couleurs qu'elle va chercher à aller obtenir quand ça va être son tour. Puis, à chaque manche, dans le fond, toutes les gemmes de couleurs qu'elle va avoir réussi à obtenir vont lui rapporter 1 point quand c'est l'étage 1, 2 points l'étage 2, 3 points l'étage 3 et 4 points l'étage 4. Si elle ne réussit pas à trouver ces couleurs-là, elle va essayer d'aller chercher les gemmes mythiques, qui eux vont lui rapporter 2 points à la fin de chaque manche. Les gemmes mythiques, elle va les conserver jusqu'à la fin, tandis que ces gemmes de couleur, après chaque manche, ils vont être défaussés. Donc, là, je vais virer les dominos 1, 3 et 5 pour moi. Quand elle va faire sa recherche, l'endroit où elle va prendre sa deuxième pierre précieuse, elle va ensuite récupérer aussi le domino qui est sur le dessus, puis ça va devenir ses nouvelles couleurs préférées là, pour sa prochaine recherche. Ça pourrait arriver des fois qu'elle ne réussisse pas à en obtenir 2. Donc, si elle en obtient un, c'est correct. Si elle n'en obtient aucun, là, on va piger dans le sac, puis on va y prendre le domino le plus à gauche parmi ceux qui sont ouverts. Donc, ça ressemble à ça. Comme je disais, c'est la première fois que j'essaie le mode solo, donc j'ai vraiment aucune idée au niveau du score, comment je vais me débrouiller, mais on verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais commencer tout de suite avec celui-là ici. Placer là. Prendre un orange. Les miens, je vais les accumuler à droite là, tandis que la légende, je vais jouer plus à gauche. Je vais virer ce domino. Donc, elle part à la recherche là, de orange ou de mauve. Elle peut seulement chercher dans les endroits où il y a des dominos face visible. Donc là, ici, elle peut aller récupérer un mauve. Si on continue ici, elle a encore un mauve. Donc, elle va le prendre. C'est ici qu'elle a pris son dernier gem. Donc, on va le mettre comme ça, par-dessus. Et là, sa prochaine recherche, elle va essayer d'avoir du vert ou du orange. Et on vire le domino de l'endroit où elle a pris son domino. Donc, moi maintenant... Ouais, on ne sait pas si vous entendez des rebilles qui miaulent. Bon, je vais y aller avec ça ici. Et je vais le mettre comme ça. Je vais récupérer le vert ici. Et je vais tourner celui-là. Ok, elle part à la recherche de vert ou de orange. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Elle va recommencer. Elle va essayer de trouver des mythiques. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 2. Elle va les récupérer les 2. Elle va prendre cette tuile-là. Et on va virer elle. Bon. Maintenant... Je
Rondelle ici. Placer comme ça. Ah ouais, tu vas venir explorer les pyramides toi aussi. Je vais prendre un rubis bleu et je vais tourner celle-là ici. On va l'enlever avant qu'elle prenne la part avec toutes les rubis. Bon, maintenant, ici, elle part à la recherche de bleu ou de mauve. Ici, elle a un mauve. Ici, elle n'a rien. Ici, elle a un mauve. Ça, c'est bon. On va évidemment remplacer ici par 3 autres gemmes. Voilà. Je vais aller mettre le rebelle plus loin. Bon, maintenant, on revient à moi. Je vais y aller avec celle-là ici. Je vais placer comme ça. Et je vais récupérer un orange. Tiens. Puis je vais tourner celle-là. Ok, elle part à la recherche de bleu ou de mauve. Ici, elle a un mauve. Ici, elle n'a rien. Ici, elle n'a rien. On va essayer des mythiques. Mais il n'y en a pas. Que ici qu'elle avait pris. On va prendre ça comme ça pour sa prochaine recherche. Et on va virer celui-là. Non. Je vais prendre lui ici. Continuer la zone verte et bleue, comme ça. Prendre un rouge. Et je vais tourner ça ici. Ensuite, elle cherche orange ou vert. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, elle a un vert. Et ensuite, on va en remettre 3 autres. Ça. Et là, on va chercher des mythiques qu'elle va trouver ici. Elle va prendre celui-là. Donc là, elle va chercher du bleu pour le prochain tour. Parce qu'il n'y a pas de symbole là, sur le mauve. Bon. Part. Je vais aller avec ça ici. Ça. On va prendre la gemme rouge. On va en remettre 3. 3 mythiques. Puis, on va tourner ça ici. Maintenant, elle va chercher du bleu. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Il y en a une ici. Ensuite, elle chercherait des mythiques, mais il n'y en a pas aux 3 emplacements. Donc, elle va prendre celle-là ici. Comme ça. Maintenant, pour moi... Je pense que je vais y aller avec ça comme ça. Hein? Donc, la pierre bleue. Puis je vais tourner ça ici. Donc, ça va lui... Ouais, si je tourne ça, ça va lui donner accès aux 3 mythiques. Ouais, non. En fait, je vais commencer par remplacer les 3 pierres qui font là. Bon, il y a des mythiques là aussi.
Ben, je vais y ouvrir elle, tiens. Je vais essayer de l'empêcher de prendre des mythiques. Donc là, elle va chercher du bleu. Il n'y en a pas là, ni là, ni là. Et des mythiques. Il n'y en a pas là non plus. Donc elle va se prendre une pierre dans le sac. Une mythique. Et elle va prendre ça ici. Maintenant, de mon côté, avec ça ici, le mauve, le rouge, pardon. Puis, on va remplacer les gemmes. Et je vais tourner celle-là. Elle va chercher du vert. Il y en a une ici. Il n'y en a pas. Ensuite, on va chercher maintenant des mythiques. On en a une ici. Elle va prendre ce domino-là, comme ça. De mon côté, je vais continuer mon rouge en bas. Je vais prendre ça. Avec un rouge. Puis je vais tourner. Voilà. Elle va aller chercher du mauve et du bleu. Ok, on va tourner celle-là. Donc, à part la recherche de mauve ou de bleu, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Ici, elle a un mauve. On va remplacer. Ça. Et là, pour sa deuxième, on va essayer d'avoir une mythique ici, comme ça. Puis, elle va prendre celui-là. Je vais terminer. Je vais prendre celle-là ici. Ça. Je vais récupérer une mythique. Et je vais mettre face visible. Celle-là. Elle va faire son dernier coup de la première manche. On va essayer d'avoir du rouge et du bleu. Ici, elle a un rouge. Ici, elle n'en a pas. Elle va venir chercher une mythique et prendre ce domino. Donc, ça ferait le tour de la première manche. Maintenant, je vais essayer de voir comment j'active mes différentes zones. J'ai plusieurs rouges. Est-ce que je veux déjà doubler ici ma zone rouge? Ça pourrait être presque intéressant. Je vais commencer par en mettre un. Vert, je vais l'activer aussi. Bleu aussi. Je vais garder ma mythique. Je pense bien garder les oranges pour l'instant aussi. Je vais doubler déjà mon rouge. Tiens, comme ça. On va mettre en 3 gems. Puis ces 5-là, je vais les garder. Donc, si je fais le calcul des points, ici, je fais 4 points dans ma zone verte, 4 points dans ma zone bleue, je suis à 8, plus 10 avec ma zone rouge, ça me fait 18, 19 avec ma gemme mythique. Si je regarde ici la légende, elle fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 avec les mythiques. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, elle a une avance de 5 points après la première manche. Ces gemmes de couleur, on les enlève, on les remet pas dans le sac tout de suite. On les laisse là. Elle conserve quand même encore là. C'est 7 gemmes mythiques. De mon côté, moi aussi, je vais enlever ce que j'ai utilisé. Et on repart pour une autre manche. Ok. On va y aller avec ça ici.
venir le placer ici, comme ça. Remplacer les 3 gemmes. Puis je vais tourner ça comme ça. La légende, elle cherche du vert ou du mauve. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, elle a du mauve. Et elle repart à la recherche de mythique qu'elle va trouver ici. On va prendre celui-là. On met 3 nouvelles pierres. Donc, vous voyez, c'est pas rien de compliqué. La légende vraiment simple à gérer. Puis nous, ben, on fait notre pyramide là, comme on ferait dans une partie multijoueur. Puis on va évidemment tourner cette tuile là ici. Ok, je vais prendre elle. Je vais la placer. Celui-ci comme ça. Je vais prendre la mythique. Puis je vais tourner celle-là ici. La légende cherche du mauve. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. À part à la recherche de mythique. Elle va en trouver 2 ici. Bon, c'est probablement pas une très bonne idée d'y laisser autant de mythique. On verra bien. 3 nouvelles gemmes. Ok. Je vais y aller avec ça ici. Celle-là. Je vais prendre la rouge. Je vais tourner celle-là. Elle la cherche du bleu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On va aller chercher des mythiques. Il y en a une ici. On va prendre cette tuile de minot là. Ok, maintenant. Je vais prendre celle-là ici. Puis je vais prendre le orange. Je vais tourner celle-là. Et si elle cherche du rouge, il y en a là. Il y en a là. C'est correct. On va prendre cette tuile-là. Maintenant, de mon côté, je vais prendre ça ici. Ça, avec le bleu. Je rajoute 3 nouvelles pierres. Et je vais tourner celle-là ici. La légende cherche du orange ou du bleu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ici, il y en a 2. On va les prendre. Je prends cette tuile-là. Maintenant, ma dernière pièce. Je vais prendre celle-là. Je vais la placer ici. Puis, je vais récupérer la gemme mythique. Et je vais tourner cette tuile-là. Ici, la légende va chercher du orange. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Ah, j'ai oublié ici de remettre mes gemmes par contre. 1, 2, 3. Donc, elle ne trouve pas d'orange. Elle va essayer des mythiques. Il n'y en a pas non plus. Donc, elle va se piéger une pierre. Ça. Encore une mythique. Puis, elle va prendre cette tuile-là, qui est la plus à gauche.
Ça complète la deuxième manche. Je vais regarder comment j'active mes différentes zones. Je vais aller avec 3 sur mon orange là, pour prendre les points doubles. Ouais, je vais mettre une rouge pour activer ça. Est-ce que je mets une bleue ou je les garde pour doubler tantôt? Orange, ça, je touche plus à ça. La rouge, je touche plus à ça. Maintenant, est-ce que je veux mettre... Ouais, je vais mettre 2 mythiques ici pour marquer mes points de ma zone verte. Ça va ressembler à ça de mon côté. Donc, pour le rouge, je fais 4 points. Pour le vert, je fais 5 points, je suis rendu à 9. Je vais doubler le orange. 18. 14 plus 9, ça fait 23. 24 avec ma mythique. Au niveau de la légende, chacune de ces pierres va lui valoir 2 points. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Je vais recommencer, je me suis mêlé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Continue à augmenter son avance. On va enlever ceux-là. Je vais enlever mes pierres à moi. Et on repart pour la manche 3. J'ai un bon retard là, de 15 points pour le moment. Bon, je ne sais plus, elle avait pris ses pierres où tantôt, probablement ici. On va tourner celle-là. Donc, il nous faut 3 tuiles maintenant pour continuer ça. J'ai l'impression que je ne vais pas me rendre très loin. Prendre celle-là ici. On va la mettre comme ça. Je vais prendre la gemme verte. Puis je vais tourner ça ici. On met 3 nouvelles pierres. Ça. En connaissez-vous d'autres, vous, des jeux avec des dominos qui se jouent en solo comme ça? J'en connais pas beaucoup des jeux de dominos, hein, comme King Domino, mais je n'ai pas de mode solo. Bref, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Donc ici, la légende cherche du rouge ou du bleu. Il n'y en a pas. Et ici, elle va en trouver. C'est pas spécifié quand elle a plusieurs choix laquelle elle va prendre en priorité. Que je vais lui donner 2 bleus. On va prendre cette tuile-là. C'est à moi. Je fais... ça ici. Je vais remplacer les gemmes. Puis je vais tourner celle-là. Et la cherche du vert. Ici, il y en a une. Et ici, il y en a une. On va prendre cette tuile-là. Ça, et on remplace les gemmes. Et moi, ma dernière que je vais prendre, ça va être... Je vais prendre elle ici. C'est comme ça. Je vais récupérer. Orange. Je vais
tourner celle-là. Maintenant, elle cherche du rouge. On en a une ici. Il n'y en a pas ailleurs. Elle va pouvoir prendre une mythique pour compléter. Prendre cette tuile-là. Ça complète la troisième manche. Je vais activer maintenant mes zones. Je vais prendre ça. Je vais mettre un rouge. Un vert. Je vais mettre un bleu. Pas de mauve. Bon, ça va ressembler à ça, mais je crois que c'est pas très bon. Donc pour le rouge, je fais 2, 4, 6 points. 7, 8 avec le bleu. 9, 10, 11, 12, 13 avec le vert. 14, 15, 16, 17, 18 avec le orange. 19 avec la mythique ici. Tandis qu'elle va faire encore 2 points. Bon, ça c'est 20, 22, 24, 26. Elle a fait 3 points. Donc 15 plus 26, 41. Wow, ok. Je vais avoir beaucoup de parties à jouer pour me rattraper. La courbe d'apprentissage est encore très élevée si je me fie au pointage. Donc ça ici, on les enlève. Et ça ici aussi. Donc, plus qu'une manche. Moi, je vais compléter avec pas grand chose en fait. Je vais y aller avec ça, mais ça aurait été une partie pour vous faire découvrir le jeu, mais ça n'aura pas été une partie où je vais avoir fait un très gros score. On va mettre ça comme ça, on va prendre le bleu. Puis je vais tourner celle-là. On va remettre 3 pierres. La légende cherche du bleu ou du mauve. Ici, elle a un bleu. 3 pierres, mais ici, elle a un mauve. Bon, je ne remettrai pas les pierres, ça ne sert à rien. La partie est terminée. Je vais activer le peu que j'ai. Je vais mettre un bleu ici, mais j'ai pratiquement pas de bleu, juste un. Je vais mettre au moins mon rouge, mon orange. Ça ne me sert à rien. Elle, je l'ai gardé pour un point. Donc, je fais 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Elle n'allait pas en s'améliorant mes affaires. Tandis qu'ici, elle a fait 20, 22, 24, 26, plus 8, 34. Bon, ben, ça me semble être un bon massacre. Donc ici, on a calculé ça. 38, 40, 50. Moi, ça m'arrive à 74. Tandis que la légende fait 58, 59, 99, 133 à 74. Donc, comme je disais, beaucoup de chemin à faire de mon côté pour m'améliorer et réussir à la battre, ce qui est quand même le fun. Là. Si on gagne dès les premières parties, des fois, on se tanne vite du jeu. Donc, je vais devoir travailler pour améliorer ça. L'idée, c'était surtout de vous montrer là, comment le mode solo peut se jouer. Si on réussit à vaincre la légende comme ça, ben, il nous propose ensuite un mode un peu plus difficile. Je suis loin d'être rendu là, mais si un jour j'y arrive, je vous tiendrai au courant. Donc, ça fait le tour pour le mode solo de Pyramido Trésor oublié. C'est vraiment une belle façon d'y jouer, là. Quand on n'a personne avec qui jouer ou en soirée pour un petit jeu tranquille et zen avant d'aller se coucher. C'est un jeu que je vous propose vraiment. Très agréable comme mode solo, là. Un très beau défi. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas là, à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur Facebook ou Instagram. Là. Nous, ça nous fait super plaisir de vous voir là. Et sinon, ben, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine!